Majnoun pleure sur le sort de son rival. Le même arabe qui avait précédemment instruit Majnoun de l'alliance que Leïla avait formée avec son rival voulut guérir la blessure qu'il lui avait faite en lui apprenant que, par la mort de son époux, cette femme charmante était de nouveau rendue à la liberté. Après l'avoir longtemps cherché dans les déserts, il parvint à le découvrir. « Renais, au bonheur, lui dit-il en l'abordant. Il vient enfin te sourire dans cette bonne nouvelle que je m'empresse de t'apprendre. L'ange de la mort a desséché cette épine qui s'était élevée sur ta route. Son souffle destructeur en a effacé la trace. Leïla n'a plus à gémir sous la tyrannie d'un époux. » À ce récit, le cœur de Majnoun se serra de douleur, et comme ses larmes coulaient en abondance, « Quelle peut donc être la cause de cette tristesse ?» lui demanda l'arabe surpris. « Quoi ? Lorsque je t'appris le mariage de Leïla dans son désespoir, tu as déchiré tes vêtements. Et aujourd'hui que je t'apporte la nouvelle de la mort de ton rival, je vois des larmes abonder ton visage. Comment une pareille douleur peut-elle naître de deux causes qui semblent si contraires ? » Au récit de l'infidélité de Leïla, qui porta à mon âme une blessure mortelle, lui répondit Majnoun, c'est sur mon propre sort alors que je pleurais. Et quel cœur, à moins qu'il n'eût été formé de la roche la plus dure, fût resté insensible à une pareille atteinte. Aujourd'hui, c'est sur le sort de mon rival lui-même que je me sens attendrir. L'infortuné, combien il a dû souffrir. Hélas, c'est d'après mes propres tourments que je juge de ceux auxquels il fut en proie. À Dieu ne plaise que la mort de mon ennemi soit jamais pour moi un sujet d'allégresse. Le destin inexorable m'a-t-il pas moi-même marqué pour sa victime ? Il l'a frappé hier et demain ce sera mon tour à tomber sous ses coups. Oui, il serait à désirer qu'il n'eût jamais reçu l'existence, celui dont le cœur barbare peut se réjouir du malheur de son semblable, celui qui foule aux pieds le plus bel attribut de l'homme, l'humanité. En finissant ces mots, il s'enfonça dans le désert.